Au secours, mon script plante. Voilà en fait le titre de ce chapitre que l'on va essayer de voir. Donc là, dans ce chapitre, on va voir les types d'erreurs que l'on peut rencontrer souvent. Et notez très bien qu'il existe plein. Il en existe beaucoup, une panoplie de types d'erreurs que l'on peut rencontrer au niveau de notre script PHP. Mais là, on va essayer tout simplement de voir les 4 erreurs les plus fréquentes, à savoir parse error. Sûrement, vous avez rencontré parse error. Déjà, je peux dire même chaque jour que vous codez en PHP, vous allez rencontrer ce genre d'erreur, parse error. On va y revenir. Qu'est-ce qui entraîne ce type d'erreur-là? Il y a aussi une defined function, wrong parameter count et maximum execution time exceeded. Donc, on va essayer de décortiquer ce qui entraîne ces 4 erreurs-là. Encore une fois, les erreurs sont nombreuses, ce sont des milliers. Et là, ce chapitre ne nous permet pas de voir toutes ces erreurs-là. Est-ce que vous avez saisi? Donc, au cours peut-être des chapitres à venir, on va essayer de voir les erreurs. Certains types d'erreurs. Alors, introduisons d'abord à l'erreur parse error. Au type d'erreur parse error. Mais quand est-ce qu'on va avoir ce genre d'erreur là, parse error? En général, on aura ça au niveau de la page parse error, une fichier.php online 15. Ça veut dire quoi? Il y a une erreur, quelque part une erreur de syntaxe au niveau du fichier.php à la ligne 15. Donc là, parse error, on l'a quand est-ce? Lorsque, par exemple, une instruction est mal faite, lorsqu'on a mal écrit nos instructions. Donc, en fait, si on a commis une erreur de syntaxe, à ce moment-là, on aura parse error. Par exemple, si on a oublié de mettre le fameux point virgule qui marque la fin d'une instruction, si, par exemple, on a mal fermé une parenthèse, on a oublié de fermer la parenthèse, la parenthèse ou bien les guillemets, ou bien même, lorsqu'on procède à la concaténation, n'est-ce pas, on n'a pas mis le point, le fameux point qui sépare la chaîne et une autre chaîne ou bien et une variable. Est-ce que vous avez saisi? Donc, on aura parse error lorsqu'on a commis une erreur de syntaxe. Et notez très bien que là, on a indiqué la ligne qui renferme cette erreur-là. Mais attention, ça ne veut pas dire forcément que la ligne, comme par exemple ici, la ligne 15 renferme l'erreur. L'erreur peut exister au niveau de la ligne précédente, c'est-à-dire à la ligne au-dessus. Donc, si vous voyez très bien au niveau de la ligne indiquée dans l'erreur et vous n'apercevez pas l'erreur, eh bien, il faut remonter un peu. Il faut voir la ligne qui est en dessous, qui est au-dessus plutôt, au-dessus. La ligne qui précède cette ligne-là. Peut-être vous allez rencontrer l'erreur. Mais aussi, là, si on n'a pas fermé, par exemple, une accolade, on a ouvert une accolade et on a oublié de la fermer, dans ce cas, on peut avoir parse error. Donc, nous notez bien que parse error, on l'aura que lorsqu'on a commis une erreur de syntaxe. Un oubli, une erreur de syntaxe. On a mis point virgule à la place de virgule ou bien on a mis virgule à la place de point virgule. Est-ce que vous avez saisi? Donc, passons à l'erreur suivante qui est undefined function. C'est pas lent. Undefined function, ça veut dire quoi? La fonction n'est pas définie. La fonction n'existe pas. Donc, si on essaie d'évoquer une fonction qui n'existe pas, eh bien, une fonction qui existe, mais quand même on l'a mal évoquée, c'est-à-dire on a fait une erreur de syntaxe, eh bien, on aura ce genre d'erreur, la undefined function. Vous voyez? Donc là, on aura au niveau de la page fatal error. C'est une erreur fatale. Call to undefined function. J'ai essayé d'appeler une fonction qui n'est pas définie, qui n'existe pas. Comme par exemple ici, fonction inconnue, un fichier, il m'indique le fichier où j'ai évoqué une fonction qui n'existe pas et a fortiori à la ligne où j'ai évoqué cette fonction-là. Vous voyez, online 27. Donc dans la ligne 27 du fichier.php, j'ai évoqué la fonction inconnue qui n'existe pas en fait, qui n'est pas définie. Donc là, peut-être j'ai commis une faute de frappe au niveau du nom de la fonction. Donc, il faut revoir la fonction. Il faut bien mettre le nom de la fonction. Donc, si vous aurez ces adèles-là, eh bien, essayez de revoir vos fonctions. Surtout au niveau de la ligne indiquée dans l'erreur. Ici, par exemple, ligne 27. Est-ce que vous avez saisi? Passons à l'erreur suivante qui est wrong parameter count. Wrong parameter count, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voyez ici, warning, c'est un avertissement. Wrong parameter count for function in fichier.php online 112. Ça veut dire quoi? Eh bien là, on n'a pas fourni exactement les paramètres d'une fonction. Par exemple, là, on a appelé une fonction qui demande de paramètres, alors que là, on n'a pas fourni ce paramètre-là. Ou bien on excède en fournissant ce paramètre, c'est-à-dire on excède. On a fourni beaucoup plus de paramètres que le nombre de paramètres que la fonction doit avoir. Est-ce que vous avez saisi? Ou bien on a omis un paramètre. Dans ce cas, on aura l'erreur wrong parameter count. Eh bien, on va voir la dernière
erreurs que l'on peut rencontrer souvent, c'est maximum execution time exceeded. Donc, on aura cette erreur-là lorsqu'en fait, on essaie d'exécuter une boucle infinie. Une boucle infinie. À un certain moment, on aura cette erreur maximum execution time exceeded. Est-ce que vous avez saisi? Ça a pris beaucoup de temps, cette exécution. Ça a pris beaucoup de temps. Donc, si on commet une boucle infinie, eh bien, on aura ce genre d'erreur-là. Aussi simple que ça, maximum execution time exceeded. C'est pas évident de décortiquer les erreurs que l'on rencontre au niveau du script PHP. Voilà donc 4 erreurs fréquentes qu'on peut rencontrer. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. En tout cas, si on vous souligne une erreur, et là, on vous indique en même temps le fichier qui renferme cette erreur, mais surtout à l'endroit de l'erreur, au niveau de la ligne. Et bien là, ayez l'habitude de voir au niveau de la ligne, où est indiqué dans l'erreur, mais aussi au niveau des lignes qui sont à côté de cette ligne-là. C'est-à-dire la ligne qui est au-dessus et aussi la ligne qui est en dessous, si vous voulez. Donc voilà, c'est tout pour ce petit chapitre qui a pour but tout simplement de vous signaler certaines erreurs fréquentes et comment essayer de les décortiquer. Donc on se dit à la prochaine vidéo.